Kela, ancien directeur aux Nations Unies pour le développement en 2012. Le manque d'énergie en Afrique tue plus de personnes que le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Au Nigeria, le Nigeria particulièrement est le deuxième pays au monde où on a le plus de personnes avec l'absence d'électricité. On parle de 1 million de personnes. En même temps, au Nigeria, on recense trop de vols d'électricité. Mais malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces difficultés que le Nigeria a rencontrées, aussi du fait que le Nigeria est le premier producteur au monde, le pétrole permet d'obtenir plusieurs dérivés qui assurent suffisamment l'énergie d'un pays, a toujours été un pays dépendant en énergie. Mais malgré tout cela, malgré que le Nigeria avait 4 raffineries en fonctionnement, 4 raffineries en fonctionnement qui produisaient aussi du pétrole même de mauvaise qualité, il n'est pas resté pessimiste face à tous ces problèmes, mais a dit et s'est décidé de rendre son pays autosuffisant en énergie. Raison pour laquelle il a construit la Dangote Refinery Petroleum. J'aimerais tout d'abord qu'on fasse 1 minute de silence pour la multitude d'Africains qui meurent à cause du manque. Alors, malgré tous ces soucis d'énergie que le Nigeria rencontrait depuis les années 2000, tous les défis qu'il a rencontrés, le Nigeria était comme quelqu'un qui a l'iPhone 13 Pro Max. Besoin de 100 mégas. Vous imaginez, un pays a maintenu le record de grand producteur de pétrole depuis 1979, a été confirmé comme première puissance économique d'Afrique depuis 2014, se retrouve toujours en train de dépendre du pétrole. Dangote a vu cela et a vu en ça un problème qui a perduré, qu'il faudra que l'État intervienne pour résoudre, mais a vu en ça comme une opportunité pour créer encore des emplois pour son pays, rendre son pays autosuffisant sur le plan énergétique, améliorer les conditions de vie des populations et permettre à son pays de gagner en vie chaque année en exportant aussi des produits dérivés du pétrole. Toutes ces envies de changer la situation économique de son pays, de permettre à son pays de ne pas être vulnérable face aux fluctuations du prix du pétrole, du baril de pétrole, les ambitions de Dangote n'ont pas été accompagnées comme on élève le Seigneur aux cieux. Parce que, en même temps, quand Mike Adenuga, dans le pétrole, avec son entreprise de distribution de pétrole, Cognol, qui importait du pétrole et vendait, et bien d'autres personnes aussi, ces personnes, normalement, ont aussi cherché à bloquer Dangote. Ces compatriotes, pour le projet qui devait permettre au pays d'être autosuffisant. Les défis logistiques également, pour construire une raffinerie d'une telle envergure, parce que je rappelle que Dangote a mis sur pied dans son pays la plus grande raffinerie d'Afrique, avec une capacité de traitement de 650 000 barils par jour. Aucune raffinerie en Afrique est capable de faire cela. Et elle est à pointe de la technologie. Elle est classée parmi les 10 meilleures raffineries du monde. Notamment, elle est la 6e raffinerie. Et tout cela, alors que Dangote a mis sur pied, a nécessité d'énormes capitaux parce que au départ, c'était prévu pour coûter 14 millions et devait durer seulement 3 ans. Mais les difficultés logistiques, les contraintes météorologiques, les difficultés administratives également ont fait en sorte que le projet est élargi et Dangote a payé le prix en
rehaussant, en osant encore, en investissant encore. C'est même que à la fin, lorsqu'on avait repoussé la mise en service 2 fois, que le président du Nigeria a essayé d'entrer dans le capital de cette entreprise en achetant 20% des parts de l'usine de raffinerie Dangote. Donc ça peut montrer qu'au départ, Dangote n'a pas compté sur l'État qui devait aider la population. Mais il s'est lancé et avec les difficultés, l'État l'a fait confiance, l'État l'a fourni des capitaux pour pouvoir mettre à fin ce projet. Et aujourd'hui, que la raffinerie Dangote a été inaugurée il y a de cela près d'1 mois, permet au Nigeria d'être suffisant en énergie. Parce que la raffinerie va produire des carburants, le diesel, l'essence, le carburateur pour les avions. Ce qui permettra de stimuler l'économie dans ce sens, dans les industries qui dépendent de cette énergie-là. Également, l'usine va produire des polymères comme le polypropylène qui va permettre de fabriquer des plastiques, qui permettent de faire des micros comme ceci et plusieurs autres, les chaises. Également, comme produit dérivé du pétrole, cette raffinerie va ressortir aussi du soufre qui va permettre de fabriquer des pesticides, fongicides, mais notamment sur les allumettes. Les pesticides et fongicides permettront de stimuler le tissu agricole, permettront de fabriquer des engrais qui aideront à augmenter la productivité agricole et les produits qui sortiront de cette agriculture permettront de façon efficace les usines pour assouvir les besoins en population sur le plan alimentaire. Également, le bitume qui ressortira comme produit de cette raffinerie permettra de fabriquer des routes en moindre coût parce que la matière première sera là et plus la route va passer, plus le développement va suivre. Le fuel également qui sortira de cette usine permettra d'alimenter des bateaux, chaudières pour les centrales électriques et permettre d'avoir des huiles de traitement des moteurs et tout qui vont permettre d'entretenir tout ce qui entre dans la sphère de l'automobile. Donc, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique depuis plus de 12 ans, n'a pas investi dans un projet de telle envergure parce qu'il voulait d'abord de l'argent. Mais la première raison, c'est parce qu'il aimait son pays. Tous les projets qu'il a initiés, c'est parce qu'il fallait rendre le pays autosuffisant dans le plan alimentaire, dans le plan énergétique, dans le plan logistique et bien d'autres. Toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans la mise sur pied de ses lui poussaient à créer notre entreprise au lieu de se plaindre. Et il a toujours su maintenir le cap pour pouvoir parvenir à bout de ses projets. Et c'est la nation qui en est fière. Tout ça, qu'est-ce qu'il a permis de maintenir? C'est le leadership. C'est le leadership, la clé du leadership qui a toujours permis à Dangote de fédérer autour de lui des fiables pour travailler avec lui. Des équipes qui vont faire ce qu'il faut pour que le projet soit à la pointe de la technologie, pour concurrencer pas seulement des personnes sur le plan national ou le plan continental, mais sur le plan international, pour que les projets qu'ils mettent sur pied puissent permettre à des familles, à des ingénieurs, à des professionnels de rester épanouis pour des années, des centaines d'années. Et parce que la population africaine va doubler d'ici 27 ans. C'est-à-dire nous sommes en 2050, actuellement nous qui sommes 1,4 milliard d'habitants d'après les statistiques de la Banque mondiale, nous serons dans les 2,4 ou 2,5 milliards d'habitants. Il faudra assurer les besoins énergétiques, il faudra assurer tous les besoins primaires. C'est dans cette logique que Dangote s'est positionné pour d'abord assurer cela et ensuite investir peut-être dans d'autres projets. Il a suivi un processus bien défini. Dangote a commencé il y a plusieurs années. Il y avait déjà ce problème d'énergie. Mais il ne s'est pas précipité à faire les choses à la hâte. Personne très armée spirituellement et entrepreneur qui aime son pays. Il a fait ce qu'il fallait et bien. Et aujourd'hui, le Nigeria est ce qu'il est grâce au moins à l'huile des pierres que Dangote a posée. Et cela devrait infiniment
inspirer tout jeune Africain qui souhaite mener de grandes choses, faire de grandes choses, changer le monde, changer l'Afrique, changer le narratif africain, bavarder partout. Sur ce, je te remercie. Je compte sur toi pour mener encore plus de recherches sur Dangote et tous les entrepreneurs qui ont changé la face de leur pays pour que, ensemble, plusieurs Africains puissent être des Dangote ou plus que des Dangote. Plus être des personnes guerriers pour changer le narratif africain et faire que l'Afrique puisse être respectée sur toutes les sphères mondiales. Je te remercie.